Et bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo, un commentary, et pas de replay, mais d'un BO qui se passe en direct entre Jean-Yves et Gamaxion, le G. Donc deux joueurs francophones, c'est un BO 3, pour la MJ League aussi. Deux joueurs francophones qui ont un bon niveau, alors Gamaxion je considère meilleur que Jean-Yves, mais Jean-Yves va aussi c'est bien amélioré, mais Gamaxion aussi, donc à voir. C'est deux joueurs qui ont du talent à montrer. Ils sont listes aléatoires et on est sur Brandy Hills pour la première game. Gobelin pour Jean-Yves contre Gamaxion avec Elf. Connaissant Jean-Yves, je pense qu'il risque de galérer un petit peu avec Gobelin. C'est pas une faction, c'est pas une façon de jouer dont il a l'habitude. Et Gamaxion, Elf, ça va. Il veut main Isengard en ce moment. Il bosse beaucoup sur Isengard et vu que Elf ressemble un peu à Isengard, ça devrait aller. Donc je pense que Gamaxion est plutôt favori sur ce match-là. Attention pour la surprise. Ok, Gamaxion qui fait directement un start cavalerie contre Gobelin. Et Jean-Yves qui fait un start cave Gobelin. Je suis pas ultra fan du start cave. J'aime beaucoup la transition cavalerie contre Gobelin. Très 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 fort, transition Lindon. Mais start, on peut être fragile à un start Spider Riders, Spiderlings, pardon, petites araignées. Ou une transition des petites araignées par exemple. Aussi. Donc attention. Et puis surtout qu'il existe un BO un peu spécial, un start un peu spécial contre Elf, c'est le start semi-troll. Et c'est vrai que semi-troll, ça se fait parfois, c'est assez rare, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il existe toujours, donc en vrai, si on fait start cavalerie et qu'en face on fait start semi-troll, et qu'on bouge avec un piqué et deux semi-troll, avec Gamaxion meilleur instant pour le coup. Donc, start cavalerie pas très précis, mais vu qu'en face on fait un start gobelin, ça devrait aller. A voir si Jean-Yves va bien réagir. Jean-Yves qui part directement sur deux cavas gobelins, on envoie son deuxième builder faire une mine bien placée ici, voilà. L'erreur de beaucoup de gobelins, c'est de faire une mine offensive, vraiment proche, comme si on jouait nain. Pas besoin, vu que les gobelins sont très très rapides, on peut mettre une mine beaucoup plus loin et attaquer via cette mine là en fait, ce tunnel. Pas besoin d'être aussi proche, pas comme un nain. Ok, Gamaxion qui sort sa cavalerie, qui l'envoie directement. Est-ce qu'il a fait un cave delete? Il fait un cave delete. Alors avec une excellente manipulation de la cave, il peut gagner rapidement la game. Par contre, si la game dure, avoir qu'une seule cavalerie, ça va être très chiant. Ça va être très 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 chiant. A voir. Ok, Gamaxion qui met directement la pression, on a mis un RC, Jean-Yves qui a directement vendu, Jean-Yves qui rentre son gobelin dans le tunnel, on a envoyé directement une agression avec deux gobelins. C'est une bonne idée parce que ce sera pile au moment où Gamaxion sera pas prêt. Alors dommage, on tombe pas du beau côté Jean-Yves. Gamaxion s'étend ici, Jean-Yves va à droite. Dommage, pas de chance, on peut pas prévoir. Et là ouais, on a qu'une cave. Voilà. C'est le problème d'avoir qu'une seule cavalerie, alors on charge par défaut c'est bien. On tue forcément les gobelins un coup, je pense qu'en défensif ça va, mais en défensif on trompe un peu moins. Bon choix côté Gamaxion, on sort Archer. Alors le problème c'est que là, Archer risque de se faire défoncer si les gobelins attendent dehors. En plus qui est RC, Jean-Yves qui pour l'instant gère bien la cavalerie de Gamaxion mais met de la pression en même temps. Alors c'est dommage de se prendre un peu trop de dégâts des archers, on aurait pu envoyer une petite gobelin pour les maraves. Bon au moins on termine le Malorn, ok. Et là on peut mettre de la pression sur les archers d'Alorien, on peut en tuer quelques-uns. On lui met un défensif côté Gamaxion, on a raison, Ah, les gobelins qui tapent un petit peu en même temps la caserne, donc ils mongolisent un petit peu. Mais là, hop, on envoie un deuxième groupe pour attaquer le Malorn, qui, je pense, sera mort. La cavalerie a pris beaucoup de dégâts, on peut pas se permettre de la perdre. Je pense qu'on fera un petit puits côté Gamaxion. Et Jean-Yves qui s'étend très bien, il prend de l'espace du côté droit. Alors, c'est très bien de partir un moment sur le côté gauche ou le milieu. Faut pas trop tout miser au même endroit quand même, attention. Mais pourquoi pas. Là, on va spot directement le tunnel. Attention, pas perdre le builder. Et si on se défend avec la cavalerie, attention, hein, il reste deux unités de cavalerie. Ok, on tempo, donc les archers font des dégâts. Maintenant, les gobelins qui tapent les archers, on va tuer les archers, mais ils passent niveau 2 qui pourront se heal. Le builder, on le sauve, on sort les gobelins pour tuer les elfes. Les elfes qui sont défensifs qui tapent les gobelins, c'est dommage, on pourrait terminer le tunnel. Mais les gobelins qui vont prendre les guerriers de l'Orient, je pense. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, il me lance. Ouf, oui, 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 oui. Et on part sur Fosse à araignée côté Jean-Yves. Attends, mais Jean-Yves, il joue très bien gobelin. Hein. Incroyable, je pensais pas qu'il jouait aussi bien gobelin. Bah, pour l'instant, sa game est très clean. Hein. Alors, juste, Jean-Yves, ce qui lui manque là, c'est s'étendre sur vraiment toute la map. Donc ici et ici, par exemple. Mais sinon, c'est play gobelin, transition et tout est clean. Côté Gamaxion, on fait le puits, du coup on prend la pression. On a fait une assise pour tanker, on pète l'assise. De toute façon, c'est normal qu'au début, Gamaxion soit en défense. C'est les elfes. Pour l'instant, ils subissent.
Même si en vrai, il a quand même pris cher au début Game Action. Game Action a quand même fait un mauvais start. Je pense que le start cavalerie est pas. Bah, il est pas viable en fait contre Gobelins. Les Gobelins ont trop de quoi le contrer. Genre, une cavalerie, c'est pas assez. Une cavalerie, c'est vraiment fort si on micro de ouf. Et encore. Et encore. Il y a beaucoup de Gobelins, mais avec 2 caves. Hein. Imaginez avec 3 caves à Gobelins. Waouh, 3 caves à Gobelins contre une cavalerie. En général, je déconseille toujours 3 caves à Gobelins parce que si le mec fait masse de cavalerie, si le mec en face fait trop de cavalerie, bah les Gobelins ils vont se faire rect. Mais vu qu'on a qu'une cavalerie, 3 caves à Gobelins ça peut être très bien. Hein. Ça contre de ouf la cavalerie. Voilà. Est-ce qu'on part petite araignée ou on part directement chaussure d'araignée? Ok, on part directement chaussure d'araignée. C'est plutôt le bon choix, je dirais. On aurait pu faire petite araignée, mais je joue pas trop. Hein. Oh, on aurait pu bloquer le cavalerie. Après, pour l'instant, elle se régène, donc ça sert à rien. Chaussure d'araignée qui pourront surprendre. Après, on a déjà double caserne, donc on pourra se défendre. Mais le problème de double caserne, c'est qu'on n'est pas du tout mobile. Donc, si jamais je joue bien Gobelin, il peut toujours être très mobile et le faire chier. C'est pour ça qu'on part toujours en général sur des lindons, qui est vraiment le bio classique lindon piqué. Parce qu'on a beaucoup de mobilité quoi. Ok. On va perdre ce tunnel mais c'est pas grave. On envoie une deuxième masse de pression. Ah, par contre la masse de pression là maintenant elle est un peu prévisible. Ça aurait été bien de temporiser les Spider Riders avant d'envoyer, je pense. Parce que là ça va défoncer rapidement. Hein. On a... ouais le RC en trop, le RC un peu trop greedy quand même. La petite erreur côté Jean-Yves. Pour l'instant, on fait rien avec les Spider Riders. Je pense qu'on attend. On aurait pu les envoyer par exemple. Là, ça t'a bien d'avoir les Spider Riders maintenant pour essayer de faucher les archers. Là, c'est en fait le premier Spider Rider, c'est pile au moment où il manquera un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on dit en général de toujours avoir 2 cavaleries. Enfin, le conseil contre des joueurs qui ont du mal qui perdent souvent la cavalerie contre la masse, c'est d'attendre toujours 2 unités de cavalerie. Cependant, là, c'était dommage hein, parce qu'on envoie les gobelins et pile au moment on envoie le Spider Riders qu'on avait. Alors, on tuait tout ça. On tuait même peut-être les pays. C'était peut-être qu'on mettait la pression sur la cavalerie. Où la cavalerie, elle est morte. Ah non, on a perdu de cavalerie. Aïe 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 aïe, je crois qu'on a perdu de cavalerie côté Game Action. Hein. Mais en gros, on aurait pu faire beaucoup de dégâts côté Jean-Yves, c'est un peu dommage. Et par contre, Game Action qui perd sa cavalerie, donc ça pique un peu, c'est dommage. Bon là, on tue piqué tranquillement, pas de pression, hop, et on peut foncer. Attends, l'étendard, certes, c'est un piqué, mais il a pas la pique, la lance. Donc c'est considéré comme. Enfin, l'étendard, c'est plus un épéiste qu'un piqué. Donc s'il reste qu'un étendard, vous pouvez foncer dans l'étendard, il n'y a pas de problème. Enfin, sur l'étendard plutôt. Ok, là, on est un peu plus passif côté Jean-Yves, mais c'est un peu dommage que c'est pas le moyen de passif. C'est pile, on avait les Spider Riders, on les montre maintenant, donc il faut être agressif, faut vraiment envoyer à fond. C'est dommage, on fait plus grand chose hein, côté Jean-Yves. Côté Jean-Yves, on dort, alors micro sa cavalerie, mais. Et les gobelins la cavalerie, c'est un support gobelin, la cavalerie. La cavalerie, c'est pas. Ils accompagnent les gobelins, c'est pas tout seul, c'est pas eux qui vont gérer l'armée. C'est les gobelins qui vont les distraire. Il faut des gobelins dans les potions. Parce que sinon, on a ça en face. Et ça, c'est relou. Alors, on va prendre le builder, on a pris le malone, c'est bien. Mais attention, pas trop perdre. On peut être par défaut. Hein. Là, dommage. Je pense qu'en par défaut, on aurait pu épargner un chevaucheur là. Ok. On perd un builder. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Yves là... Ah, ok, on renvoie un groupe de pression. Mais les Spider Riders, il faut qu'ils soient maintenant. Il faut toujours. C'est les deux en même temps. C'est le combo qui est fort. Tout seul, c'est dommage. Et Jean-Yves qui, je pense, qu'il s'est un peu débordé hein, par tout ce qu'il peut faire en jouant gobelin. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que là, par exemple, on aurait pu rentrer ces gobelins pour sortir ici, pour défendre le tunnel. On aurait pu envoyer ces Spider Riders plus tôt. On aurait pu prendre le pouvoir Crébin pour directement débuff tout ça. Mais bon, on a Azog dans le tas qui fait mal. On a un pouvoir 10. Alors, on a Arrêté, mais on n'a pas de... Homme sauvage. Donc c'est un peu dommage, on va perdre Azog. À moins qu'il tue tous les piquets et que les Spider Riders viennent l'aider. Non. Bah, Azog meurt. Aïe, c'est dommage. Ah, c'est dommage, hein. On met de la pression avec l'invocation d'araignée. On va chercher les malornes. Malornes niveau 1. Est-ce que malorne niveau 2 il faudrait tomber? C'était le 4ème malorne en construction. Parce que là, on va casser des malornes déjà abîmés. Alors, ça, t'es pas loin du niveau 2, entre guillemets, donc c'est bien de choper, mais attention. Alors, on perd beaucoup de choses à d'araignée. On trade beaucoup, hein. On trade beaucoup côté gobelins, les Spider Riders. Ce qui est pas ouf. Faut toujours garder sa masse. Et là, ça serait intéressant une transition semi-troll. Maintenant qu'on a vu la cavalerie se faire, qu'on a forcé les piquiers, les semi-trolls sont parfaits. Ils pourront contrer la transition lindon et ils pourront contrer le piquier archer. Bon, les piquiers en tout cas. Et les archers pourront être contrés avec les Spider Riders et les gobelins. Pareil pour les piquiers qui se faire counter par les gobelins.
C'est dommage, j'aurais pas dit Azog quand même. Hein. Parce qu'Azog, il a été... Là, franchement, Jean-Yves était très bien. Et la gamme action a fait des bons plays. Jean-Yves a pris des mauvais fights. Et ça revient tout doucement. Ça revient tout doucement dans la main de gamme action, qui est quand même derrière pour moi. Mais attention, parce que par exemple, des plays comme ici, c'est très mauvais pour Jean-Yves. On commet tous les gobelins, toute sa masse sur des piquets. Et là, on sent que Jean-Yves manque un peu d'expérience en tant que joueur gobelin. Ce qui est normal, un gobelin, c'est pas simple du tout. Par contre, donc on envoie des gobelins sur les côtés, c'est plutôt bien, c'est dommage après cette masse en fait. Cette masse, il devait courir et faire perdre du temps. Et essayer de choper ce Malorn. Ce Malorn, il est important. C'est la priorité maintenant. On a les premiers indons qui sortent. Toujours Spiky hein, qui embête. Faudrait s'en débarrasser. Qui en part sur fissure. C'est bien, bon call. On a cliqué sur 2 builders. Est-ce qu'on a perdu les 2 builders dans Builder Faire Ah, on a fait Gorkill. Gorkill, je sais pas si j'arrive au courant, mais Gorkill, toujours Gorkill avec des semi-trolls. Jamais Gorkill sans semi-troll. Mais vu qu'il fait Gorkill appuie semi-troll, c'est plutôt un bon call. Alors, attention à pas envoyer Gorkill maintenant, parce que si on va maintenant, il est un peu fragile, il pourrait mourir sur un combat. Mais là, il y aura le semi-troll, et du coup, il sera accompagné, et du coup, c'est parfait. Ouh, 3 semi-trolls. Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que côté Jean-Yves, on sait qu'on n'a pas assez d'APM pour tout gérer, donc on clique à fond surtout pour se dire au moins il y a de la reprod quoi, mais... Enfin quand même, un 3 semi-troll ça fait 1200, hein. Ça fait 800 dans le vide entre guillemets là. Après on a Azog, on a Gorkill, donc ça va faire beaucoup de dégâts. Côté Gamme Action, le problème c'est qu'on n'a pas de héros côté Gamme Action. Et ça va être très embêtant vers la fin de la partie. Parce que dès qu'on va sortir un Leer ou un Glorfindel, mais qu'on aura un Zog niveau 4 ou un Gorkill niveau 6 qui pourra action d'art tuer un héros, ce sera un peu trop tard en fait. Les héros viendront trop tard. Alors on a quand même des Legolas et tout qui pourront toujours faire chier, mais... Attention quand même, hein. Parce que là, s'il sort un héros maintenant, Gamme Action, ça peut se jouer évidemment, hein. Mais attention à pas le perdre, parce que là, il y a un Leer ou un Glorfindel niveau 1, même Inarwen... Attention, on peut perdre facilement là, il y a de quoi le tuer. Ok, Gorkill, bon, qui est pas accompagné de Smitron, mais pas trop proche surface. Gorkill qui est niveau 2. On tue les archers. Les Spider Riders qui font chier. Alors on va prendre le Malorn. Attention parce qu'on a un bon groupe d'épistes tout seul. Ok, on a un Steve Glorfindel. Il faut le sortir. C'est bien qu'il est sorti. Mais attention à pas le perdre quand même. Attention à pas le perdre. On a Gorkill déjà niveau 3. Bientôt leadership niveau 5. Niveau 4, pardon. Ah, je pensais que c'était niveau 5 pour le coup. Niveau 4. Oh. Leadership qui va être très fort avec Sweet Troll. Hein. Sweet Troll leadership. Ça tank. Ça tank beaucoup. On a 4200. On va reperdre un bâtisseur. Aïe, c'est dommage. 4200. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait temporiser Drogoth. Mais Drogoth est plutôt fragile quand même en général contre les elfes. Surtout s'il y a Mirkwood. Après, il n'y a pas Mirkwood. S'il n'y a pas Mirkwood, ça peut se faire en vrai. Ça peut se faire Drogoth. Mais je conseillerais quand même Arachné. Attention parce qu'on pourrait prendre le terrain solide pour counter là par contre. Ah, on prend le terrain solide pour counter et derrière on pourra chercher le pillage qui est très fort pour Gobelin le pillage. Essentiel. Ouais, Glorfindel qui pex, il est niveau 3. Maintenant on a le pouvoir Lame de pureté donc on est bien. On oublie Azog. On oublie Gorkill. Attention. Alors Gorkill on peut le sauver. On le met en scorpion là et puis il se bat. Non. Aïe, attention. Ah, les Smithrock qui ont body block. Ok, il sera sauvé. Logiquement, il est sauvé. Non, mais qu'est-ce que... Alors, après, si, côté Jean-Yves, on n'arrive pas à tout gérer, il y a trop de trucs en termes d'APM à faire et tout, et qu'une Arachné ou un Drogoth en plus, ce serait trop, parce que ça peut être très difficile à gérer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. On aurait la Pro, les Spider Riders, les héros, Arachné, tout ça, les bâtisseurs. Il faut refaire les bâtiments, bah, ça peut être très compliqué. Alors ce qu'on peut faire avec autant d'argent, c'est une deuxième fissure. L'améliorer, je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord, mais une deuxième fissure et partir sur amélioration. Parce que l'amélioration, Symmetrol amélioré, c'est le late gobelin, le late game gobelin, c'est pour moi le game le plus fort du jeu. Parce qu'un bon spam de, en tout cas dans la V1, un bon spam de Symmetrol amélioré en continu, c'est infernal. Ils sont beaucoup trop tanky, même des elfes et tout, on se dit waouh. Comment ça s'appelle? Archer. Comment ça s'appelle? Archer de la forêt noire et tout, flèche d'argent, avec un charisme et tout, c'est trop fort.
Bah, un bon spam on continue, à un moment il tombe. À un moment il tombe parce que. Symmetra il tente quand même beaucoup. Surtout avec un leadership. Après, évidemment, s'il s'envoie le suicide en ligne droite, évidemment que non. À un moment, il faut micro, c'est un petit peu, mais bien joué, ça suffit largement pour gagner. On a pris le Wyrm, le réveil Wyrm. J'ai jamais remarqué que ça s'appelait réveil Wyrm. Voilà, on a des petites araignées dans la masse, pourquoi pas. J'avoue qu'il y a plus grand chose à viser. Par contre, il y a toujours ce malin là. Ce malin, il est important à tomber, par contre. C'est un peu dommage de pas le tomber. Expliquer. Ah non, c'est pas même piquer, mais on défend toujours pas. Par contre, ouais, il y a le Symmetrol qui met beaucoup de pression. Hein. On voit bien que le Symmetrol, ils avancent, ils font un rouleau compresseur. Accompagné de gobelins, Spider Riders qui tire derrière. Bon, dommage que c'est pas la posture agressive. Ça fait beaucoup de pression. Hein. Gorky il était un peu en arrière pour se régène. On a Azog en carnage. Ouais, c'est Symmetrol qui tank beaucoup. On a le Wyrm qui va pouvoir casser l'arrière des prod. Et là, avec Spider Riders, on pourra attaquer le banner niveau 3 là. C'est le moment. On a 800 de pop, si on tombe à mort, on sera à 700. On a Legolas qui vient un peu tardivement, mais en même temps au bon moment. Enfin, il faut qu'il carry Legolas maintenant. Oh, attention à Gorky qui risque peut-être de mourir. Ou Legolas qui tire la double flèche, qui prend directement à un niveau ennemi. Aïe, il se fait du bien. Alors, peut-être pouvoir prendre un pouvoir 15, on peut prendre le personnage. Alors pourquoi pas, mais on peut réagir directement avec Gorky s'il a le totem. Ah non, il l'a pas, ouais, il l'a pas encore. Hein. Bon call de game action, je pense qu'il se dit que Gorky n'avait pas le totem encore. Du coup, on pourra gérer un peu la masse. On pourra faire XP ses héros. Déjà, Legolas niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose directement, ok. On part sur le trésor et on améliore le trésor. On peut passer sur une deuxième fissure aussi, côté Jean-Yves. Jean-Yves qui maintient l'impression, hein, qui a les deux casernes, le Malorn. Raphaël qui a pris beaucoup de dégâts, qui a pris beaucoup de niveaux. Hein. On voit bien, avec une bonne pression de Symmetrol, les héros prennent pas beaucoup de niveaux. Par contre, Legolas évidemment prend beaucoup de niveaux. Par contre. Gorky, non, on peut mettre son scorpion, on aurait pu le sauver, je pense. C'est dommage, on va le perdre. Niveau 6. En plus, niveau 6, on a le Dar. Hein. Trop souvent oublié le Dar. Gorky, niveau 6, retenez bien. Gorky, niveau 6, c'est un héros support, mais ça devient un héros anti-héros avec son Dar. Il tue des héros, littéralement avec son Dar. Et je crois que quand il est sur son scorpion, alors soit il tape 50% plus vite, soit il fait 50% de dégâts en plus. Il y a un des deux trucs. Donc dites-vous qu'il marave des culs, quoi. Il pète la gueule à tout le monde, niveau 6. Incroyable, Gorky. Je crois qu'il fait 50% de dégâts en plus, hein, je crois. Quoique. Je sais plus. Je peux dire de conneries, mais... En tout cas, il est mieux à son scorpion. Tout ce que je retiens. Je lui mets en scorpion pour tuer les héros, voilà. C'est tout. Alors bientôt Azog niveau 6, c'est bien. On pourra donner le niveau 2 pour les semi-trolls, les Spider Riders. Et les gobelins aussi, mais les gobelins s'en font un peu plus. Enfin, bon. On a Drogoth, alors attention à pas le perdre. Mais il mettra beaucoup de pression. Alors Legolas qui pourra mettre beaucoup de dégâts à Drogoth, mais par contre Drogoth il pourra bien clean les lindons. Ok, là Drogoth a fait le taf et on peut se replier. On se replie avec Drogoth, on prend pas de risque, Voilà. En tout cas la double flèche peut faire très mal. Hein. Ouais, wouah. Ouais, double flèche qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Ah, on poursuit avec ses lindons, mais je pense pas qu'on va quand même réussir à choper. 6 micros minimum. Jean-Yves il perdra pas son Drogoth. Ah, voilà, on va sous la forteresse, on va sous les trucs et tout. Et... Voilà, on le met dans les montagnes et c'est bon, on est safe. Hein, tranquille. Par contre, Jean-Yves qui perd un peu de son élan là. Après, on part sur l'amélioration qui mettra beaucoup de pression hein, aussi. On a lame forgée, on a armure grossière. On a amélioré sa forteresse. Peut-être qu'on avait peur d'un push ou est-ce qu'on veut transiter Aigle qui peut être intéressant, on a Drogoth en face quand même. Drogoth pourra contrer l'aigle facilement. Donc, attention. Par contre, on envoie ces push comme ça là à vide, c'est pas très utile. Là, en fait, ce qu'il faudrait pour Jean-Yves, c'est reprendre le contrôle qu'on était avant. On fout des tunnels ici, tunnels là, comme ça on peut voir qu'il y a des trucs là, on fout des tunnels là et là, comme ça on peut voir qu'il y a des décos aussi là. Là, Jean-Yves va vraiment en mode tout droit, ce qui est pas bon parce que là, ça laisse respirer game action en fait. Là, par contre, attention à Legolas qui est un peu tout seul. Ouh, du dieu. Et Gorky, il fait quoi, Gorky? Le Azog. Azog niveau 6, mais... Qu'est-ce qu'on vise, en fait, là? On vise des malheurs niveau 1, mais... Les malheurs niveau 1, c'est plus trop une cible, à ce niveau-là du jeu. Enfin, c'est toujours important de les péter, si on veut, mais... Mais faut pas trop commit là-dessus, quoi. Les malheurs niveau 1, c'est rien du tout, maintenant. C'est plutôt niveau 2 et niveau 3 qui sont ultra précieux si on veut l'économie.
Ou plein de niveau 1, genre par exemple si on fait un truc là et qu'on voit 3 ennemis niveau 1, bon on voit 3 gobelins, 1, 2, 3 c'est bon. Et lui par contre on voit tout. Pas trop tout non plus, mais vous avez compris. J'ai un qui partir pillage, hein. Encore une fois le pillage, beaucoup trop important pour le gobelin. Ça fait que bah, tous les combats qu'il prendra, il gagnera de l'argent, et donc ça le mettra bien. Parce que le pillage d'Azog marche uniquement pour tout ce qui est gobelin, donc gobelin et chaussure d'araignée, parce qu'il y a un petit gobelin dessus. Et Gorkil et Azog du coup, logique. Mais pas pour le semi-troll, ni pour les arachnés ou drogots, ni non plus pour les trolls, Drake et géants, vous avez compris. Alors que le pillage, le pouvoir 10, c'est pour tout le monde. Donc c'est toujours très bien de l'avoir. À côté Game Action, il faudrait. Voilà, on a transité Mircode. Ouais. Parce qu'on a vu sur Troll, il faut transiter Mircode. Surtout que là, on va avoir amélioration. Mais là, j'arrive qui dort beaucoup. On produit plus rien. Qu'est-ce qu'il fait, j'arrive? On produit plus de gobelins. On produit plus de chevaucheurs d'araignée. Alors, je sais qu'en face, il y a des gobelins, c'est tout. Mais ça n'empêche qu'un peu de chevaucheurs d'araignée par-ci par-là, ça fait beaucoup de dégâts. On peut dire qu'il y a un aigle, on a Drogot pour contrer l'aigle. On part très lentement sur la deuxième fissure. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on aurait déjà dû la voir. En général, quand vous voulez spammer du semi-troll à la deuxième fissure. Et toujours prod des gobelins. Même si on se dit que les gars gobelins, ouais, ils sont nuls et tout. Ah ouais, on perd Drogot. Ouais. Évidemment, sur l'aigle, plus c'est Mircode et les gosses qui tirent sa flèche, ouais, on perd. Même si les gobelins, on se dit, oh, ils sont nuls. Les gobelins sont vraiment jamais nuls. C'est toujours de la masse gratuite qui fait chier. Et qu'il faut toujours envoyer un truc pour les gérer. Genre, par exemple, si on a notre armée ici et qu'il y a 2 gobelins qui tapent ça, les 2 malornes ici, bah on envoie quoi? On envoie la cavalerie, mais la cavalerie on a peut-être besoin pour ici, on envoie des piquets ou des épéistes. Mais tu es fou! Les piquets et les épéistes, c'est pour se défendre ici aussi, les Mircoudes, ça coûte cher, tu vois. On n'a pas de quoi envoyer en fait. Les gobelins forcent l'elfe à se diviser à fond. Alors qu'on le force à se grouper contre le semi-troll. Mais c'est l'intérêt des gobelins. Maintenant on va prendre que des fights, mais... Après, c'est vrai qu'on a un charisme plus semi-troll à armure lourde, mais quand même, j'ai peur que ça commit beaucoup là. J'ai quand même peur que ça commit beaucoup. Ils sont pas niveau 2, donc il n'y aura pas de charge. Vite le totem, vite le totem. On a le pouvoir set de Legolas, ouais voilà, ça commit. Hein. On met le totem très tardivement. Et on perd déjà ouais, tous ces... ouais, quand même. Ouais. Ok, ça tank, mais faut pas qu'on peut déconner quand même. Faut pas déconner non plus. Et là on perd tout, hein. Et là, aïe. Punaise, Jean-Yves qui méritait de la gagner. Hein. Jean-Yves qui méritait de la gagner parce que vraiment tout l'early était vraiment bien, il a vraiment bien joué. En mid-game, il y a eu des imprécisions, il y a eu des mauvais plays, mais on a fait des bonnes transitions et vu qu'on avait beaucoup d'avantages en early, ça allait. Mais en fait, plus les games avançaient et plus game action qui a un peu plus d'expérience, qui connaît un peu mieux, qui est aussi elf, c'est un peu plus simple à jouer, a fait que... et qui en fait qui a plus attendu que Jean-Yves se suicide qu'autre chose, hein, a fait que bah il a pu remonter la game tout doucement. Oh, game action qui a mis une bonne macro pour tanker, avec beaucoup de malornes moyens, par exemple le malorne à 7 qui est bien, c'est des malornes qu'il faut faire quand on n'est pas bien. Et là, maintenant on met beaucoup de pression, on a la Sunflare, on a mis la forêt elfique. En vrai c'est dommage quand même, parce que Jean-Yves était vraiment très bien. Là il va beaucoup surpris là, parce que je pensais pas qu'il jouait aussi bien Gobelin. C'était vraiment clean dans l'île. Mais il y avait après des manques de connaissances de jeu sur le match-up, sur les gobelins en général, comme par exemple essayer de prendre le pillage un maximum, le plus vite possible. Ouf, ouais, l'abus de game action à vouloir Sunflare ça, ok, bon. Après, au moins ça fait qu'on n'est pas obligé de back. C'est vrai. Mais bon, c'est un peu vénère, on aurait pu le mettre là je pense. Ou peut-être ici le Sunflare, comme ça on tombe la forteresse et on rush avec les héros plus l'aigle et les piquets. On aurait pu prendre la forteresse. Un peu abusé quand même. Bon. Ok, on utilise bien tous les pouvoirs. On a utilisé entraînement d'archer, j'imagine plusieurs fois. Côté game action. On a vu la chambre à Ent. Hein. Avec directement sur le bar pour gérer la forteresse.
Par contre, après, on a un point à 25 là, côté j'arrive. Mais bon, je le vois mal revenir quand même. Il a plus beaucoup d'économie. Et ouais, Archer-Gobelin. Bah. Ouais, pour l'aigle. Mais bon. Ah, ça pue un peu. L'aigle de niveau 4. Puis bon, Archer-Gobelin, ils n'arriveront pas à tuer l'aigle, je pense. Ils ont trop pas de dégâts. Sachant qu'Arachné, c'est un counter à l'aigle, Arachné. Avec son. Comment ça s'appelle? Son poids niveau 1, la tôle d'araignée, peut toucher l'aigle. Et donc vous pouvez gratter l'aigle comme ça tout doucement. Donc par exemple, s'il y a un aigle et que vous n'avez pas de droite ou voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire Arachné avec par exemple 2 archers gobelins que vous avez toujours en réserve. Taper un peu vos archers gobelins, mettre le pouvoir niveau 1 d'Arachné, et en fait gratter les points de vie d'elle au fur et à mesure, le drainer en points de vie. Attaquer en continu l'elfe, parce que l'elfe faut toujours attaquer en continu, toujours mettre de la pression. Au bon endroit, au bon moment, et parfois souffler un petit peu pendant 1 minute, après remettre l'attaque. Mais toujours en général, agresser un point en continu, il faut jamais faire non plus des cycles, des tout droits en continu, genre l'attaque, j'attends une armée, j'attends une armée, non, faut pas. Et du coup, bah, on peut descendre les points de vie au fur et à mesure et le forcer à soit tempo de ouf, mais bon, en général, vu qu'il coûte cher, temporiser une tech qui nous a coûté cher fait chier, parce que c'est dire qu'on n'a pas grand chose pour se défendre, soit prendre des risques avec l'aigle, et donc c'est un moment qu'on peut tuer avec Arachné et les gobelins. Puis on a mis les pouvoirs 10 et 15 hein, pour essayer de mettre un peu de pression, mais on ignore un peu du côté comme action. Hein. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. On a perdu l'aigle quand même. On peut mettre les Legolas à l'épée hein, pour terminer la forteresse. Bon, on a Glorfindel dessus. Puis on a ici le bab qui est là pour terminer. Donc là, c'est fini. Puis là. Dommage, on n'aura pas de pouvoir 25. Ça serait dommage, ça aurait pu être marrant. Petit. Est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a le dragon, je crois. Je pense pas qu'on ait le Balrog. Je crois qu'on a le dragon. Ok, on va prendre la case à niveau 2, l'écurie, mais bon, on a plus de forteresse et c'est fini. Hein. Côté Jean-Yves. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Yves? Oh, il se cache. Oh là là. À l'aide. On va esquiver son aigle rapidement, game action. Ouais, comme ça on pourra vite chasser le bâtisseur. Ok, Jean-Yves qui dit GG. GG aux deux joueurs. C'est une très belle game, très agréable à voir, à commenter. Très surpris du gameplay de Jean-Yves, je pense pas qu'il était aussi bon que ça. Et bien joué game action pour avoir monté, donc ça fait 1-0 pour game action. Et je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. Et on est reparti là le temps pour la seconde partie, peut-être la dernière, vu que c'est un BO3. Entre Game Action qui a pris Isengard et Jean-Yves qui a pris Homme. Alors, c'était un peu bizarre, on a vu. Je crois que Game Action a peut-être mis ce clic qui a piqué Isengard pour reprendre l'aléatoire ensuite. Et Jean-Yves qui a vu ça, il a voulu piquer Homme. Et Game Action, il a voulu repiquer Isengard. Alors, du coup, c'est un peu marrant parce que Game Action, son main c'est Isengard et Jean-Yves, son main c'est Homme. Du coup, il y a une petite confusion, une petite rivalité en mode ah, je pense qu'on hésitait un petit peu peut-être des deux côtés pour voir est-ce qu'on prend sa main faction pour garantir le BO. Parce que je pense que Game Action était vraiment surpris de. Qu'il a peut-être failli perdre, je pense pas qu'il se doutait de perdre peut-être contre Jean-Yves. Donc il s'est dit peut-être que prendre Isengard et écouter Jean-Yves pour assurer le BO, et Jean-Yves on se dit j'ai envie de gagner mon BO, faut pas que je laisse gagner, donc je prends Homme. Du coup on a deux joueurs qui ont leur main, logiquement, donc ça risque d'être très serré. Ça promet quelque chose. Les deux joueurs connaissent très bien leur faction. Et surtout que l'avantage, alors c'est que Jean-Yves, pendant la GTA, il a beaucoup joué Homme Isengard. Il me semble. Oui, il a pas joué Homme Isengard. Il a joué du Homme F et Homme Isengard. Il me semble sur Code de Caradras, là, pour la GTA. Il a fait 7 matchs, je sais plus dessus. Donc, Jean-Yves connaît plutôt bien le match-up. Game Action, je pense qu'il le connaît quand même bien. C'est un match-up assez classique en général. Donc, vu que Game Action s'entraîne à connaître tous les match-up, je crois qu'il avait un peu bossé avec Mei. Il a dû l'affronter un petit peu, je sais plus. Ok, contre les on a fait un start classique, on est parti sur 3 fermes into archerie, donc un start très défensif. Au côté game action, on part. Il fait la technique Marou. C'est quoi la technique Marou? C'est scout avec le builder à chaque fois. Alors, attention, parce que là, si j'arrive à faire 4 delete, il aurait tué le bâtisseur. Donc, très risqué quand même. Game action, il prend des risques avec ce petit plays, mais il aime bien, je pense qu'il aime bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, j'ai pas trop En fait, je vois pas trop ce qu'il vise. Je pense que Game Action le fait, mais je sais pas s'il sait vraiment ce qu'il veut viser, mais bon. Côté Game Action, on a fait un start Uruk.
Ça le connaît bien. Il fait double rook, qui envoie le premier rook directement pour agresser Jean-Yves. Et Jean-Yves qui a fait un start sol du Gondor pour agresser avec une transition piquée pour creep. Mais du coup, ce qui fait derrière, bah, on n'a rien pour se défendre contre le rook. C'est pour ça qu'il y a le deuxième piqué en général. Bon, pourquoi pas, mais alors on va creep toute la map. Hein. C'est vraiment creep toute la map. Sinon, en général, c'est une deuxième épéiste pour se défendre. Mais en général, j'aime bien garder mon épéiste pour me défendre. Surtout quand on a homme, parce que les rooks sont plus rapides que les hommes. Donc, en fait, en général, avec les factions où mes unités sont plus lentes que l'adversaire, je préfère jouer défensif. Par contre, si mes unités sont plus rapides que celles de l'adversaire, par exemple, si j'ai elf et en face c'est homme, ça me dérange pas du tout de. Alors, je peux jouer défensif, mais ça me dérange pas du tout de jouer agressif. Alors, on va en première unité directement en combat. Oh, attention, oh, Gamaxion qui. Dommage, côté Gamaxion, on avait une occasion de pouvoir bouffer les archers hein, et de passer le haut niveau 2 parce qu'on a vendu une ferme côté Jean-Yves, on a perdu une ferme ici aussi. On a mis le RC côté Jean-Yves, on n'arrive pas à trouver de dégâts, donc pour l'instant, Gamaxion qui fait un excellent start hein, contre Jean-Yves. Jean-Yves qui, on le rappelle, a fait un start défensif. Il a fait caserne archerie sur 3 fermes. En général, c'est sur 4 fermes pour avoir une économie plutôt stable des prod des fermes. Mais on a un peu moins en défense du coup. Sur 3 fermes. Du coup, si on perd une ferme, ça fait vraiment chier, mais on n'est pas censé perdre une ferme. Alors peut-être en vendre une, pourquoi pas, parce qu'on fait un creep. Mais en perdre 2, en tout cas en vendre une et en perdre une autre, ça fait très très malin ce tout là. Et ce truc là, on a perdu son épéiste. Alors on a blessé un euro gravement, certes, mais on a quand même perdu son épéiste, on a perdu tout quoi. Son RC. Donc j'ai un qui creep le troll, ok, tranquillement, on a pu pas mal de piquer, mais c'est pas trop gênant, ok, on pourra creep le wag derrière logiquement, on pourra bien micro peut-être pas le perdre, mais il faut creep le wag derrière, on est très mal niveau économie hein, derrière. On a 350 contre 550, ouais, on a une grosse différence. Hein. On est vraiment mal à côté, j'en ai déjà, hein. On a beaucoup de retard. Le maximum qui cache flop beaucoup, il est déjà à 1200. On peut cliquer sur coup, en vrai. Là, il faut faire des fermes, on fait la prod. Pour tuer son argent, il faut tuer son argent. On a 1000 de cash flop, c'est énorme. Ça fait qu'on prend pas tant d'avance encore. On perd un peu son avance économique côté Gamaxion face à Jean-Yves. Chaque seconde qu'on perd à tuer son argent, c'est un peu dommage. Par côté Jean-Yves, on a quand même 700. On a un builder qui fait rien. Il faudrait l'utiliser pour qu'il fasse des choses. On a envoyé de la reprod derrière. Et le problème, c'est qu'on a un piqué, on va chercher de creep, mais il y a des wars qui vont arriver. Hein. Et là, logiquement, Jean-Yves devrait s'attendre à avoir des wars qui arrivent. C'est le timing où il y a des wars, ils ont fait un deuxième, je sais pas combien de team épéistes. Et toujours pas de piqué, on a qu'un seul piqué qui sera là pour creep, mais les wars ils vont juste détruire Jean-Yves, et je pense que la game va se terminer très vite. Hein. Pour le coup, Jean-Yves qui a fait un très mauvais start, Gamaxion qui a fait un très très bon start, et derrière, Jean-Yves qui prévoit pas avec un piqué, quoi. La transition classique des Isengard en général, c'est chauffeur de warg. On prépare 2 chauffeurs de warg pour directement faire beaucoup de dégâts. Surtout qu'on voit qu'on a quand même ça du Gondor qui tombe plutôt bien, donc attention. Et on envoie un push. On envoie un push en sachant que c'est le timing où on est aveugle à la transition adverse. Si en soi on savait que c'était ferme du clan qui se faisait. Là on l'a fait quand même côté Gamaxion, on se connaît très bien, mais si c'était ferme du clan à la place de face à warg qu'on le savait, pourquoi pas. Mais là, on y va à l'aveugle. Genre, c'est la cavalerie, on n'a rien pour se défendre. C'est pas le moment. C'est pas le timing du tout pour Jean-Yves d'attaquer. Et du coup, il va tout perdre sous les wargs. Et là, Gamaxion qui a juste attaqué. Et puis voilà. Côté, ok. Jean-Yves qui va clip le warg. Les épées qui vont se suicider sur le troll. C'est pas du tout le bon timing. Ah, là, c'était pas le bon timing du tout pour Jean-Yves pour attaquer. Hein. Vraiment pas. Hein. C'est. Ouais. C'était pas bon. On perd le builder. Je pense que Jean-Yves panique pas mal. Il se dit, oh merde, j'ai plus rien. Et c'est le cas, Jean-Yves. Tu n'as plus rien. Aïe. Gamaxion qui a déjà ses 3 chevaucheurs de warg. Grosse masse. Moi, je trouve ça un peu trop, quand même. Il a un peu trop de masse, je trouve. Mais bon. Alors, on pourrait faire Charcou pour accompagner cette masse. Faire aussi l'Urtz. Ah, 700 points de pop. Hein. Contre 450. 475, my bad. Et là on aura un petit problème, c'est que là ça va être le timing du passage des fermes au niveau 2. Et c'est très important, parce que c'est-à-dire que sur triangle, par exemple, là, Jean-Yves il aura un boost d'économie au niveau de son triangle de 33%, avec cette ferme qui passe niveau 2. Gamaxion, il aura un boost de son triangle de 100%, vu qu'il a toutes ses fermes. Qu'il a toutes ses fermes en fait.
En gros, Game Action, en faisant rien, il vient de s'envoler de 700 à 800 points de commandement, ou 750. Ouais, 700. En faisant rien, il gagne une ferme, là, en fait. Et bientôt, il gagnera une moitié de ferme. Alors que Jean-Yves gagne seulement une moitié de ferme. Ouais, voilà. Là, les prods qui se fait niquer dans leur lit, on a 375, on n'a plus rien pour contrer, on n'a plus le bulle, on n'a plus rien pour gérer la masse adverse, on va tomber à la ferme niveau 2, et puis Jean-Yves qui vend directement. Jean-Yves qui, je pense, est un peu dégoûté, il n'a pas quoi de GG, je pense qu'il se dit qu'il a fait une game de merde. Et c'est vrai que la game est vraiment dommage, surtout qu'on a vu le premier match très serré, qu'on a vu leur main, on s'est dit, oh, on s'attend à un match qui est vrai. Et Jean-Yves qui a foiré son start, hein, je pense. C'est dommage côté Jean-Yves, Game Action qui a très bien joué. Qui a très bien joué avec son nouveau Condor Elite. Alors c'est vrai que je sais que Game Action il aime bien être très précis. Donc si je vais donner un petit conseil à Game Action, là c'était dommage que son nouveau que là il y avait une opportunité pour tuer les archers en early. On l'a vu où les genre après la ferme quand les fermes sont tombées, il y avait les archers sous les Uruk. Ah c'est dommage de pas les avoir pris par contre parce que là il passait niveau 2, il pouvait bouffer un peu les archers, il bouffe un peu les pays s'il veut et dès que les archers tirent un peu sur le Uruk, les archers qui restent, bah on se bat avec le Uruk qui c'est pas gênant. Et il passe niveau 2. C'est dommage de pas avoir pris cette occasion là. Mais sinon très bien, très belle game de son côté. Donc bravo aux deux joueurs pour leur BO. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des choses à redire. Sur ce, je vous dis à plus pour un prochain commentaire. Ciao ciao.